chaque instant, vous écoutez un hit sur 91 FM. Sur 91 FM. Alors du coup Thomas, je vais te laisser, encore une fois sans jeu de mots, parce que je sais que certains ont des pensées un peu obscènes, introduire du coup Silène, pour savoir comment il a rejoint l'aventure Peps enfin le concours d'une part Peps Voice saison 4 et du coup la troupe de Peps Harmony. Alors il n'a pas du tout rejoint la troupe Peps Harmony. Donc c'est d'ailleurs je reviens. C'est d'ailleurs le seul finalement gagnant de l'histoire de Peps Voice pour l'instant qui n'a pas rejoint ou encore rejoint la troupe Peps Harmony, parce que bon, il s'inscrit quand même dans un cadre particulier et puis il a également son chemin musical à faire, donc du coup voilà, ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. Par contre Peps Voice, une sacrée découverte. Donc j'avais échangé un petit peu avec lui dernièrement sur comment il avait vu le concours. Donc c'était via les réseaux sociaux. Voilà, il a décidé de tenter l'aventure. Déjà d'entrée de jeu, quand on a vu sa candidature arriver, là je peux le dire, d'ailleurs c'est la première fois que je le dis, il se démarquait puisque c'est moi qui recevais les candidatures. Donc déjà je voyais un petit peu quelque chose de différent par rapport à toutes les inscriptions des candidats. J'en ai parlé à personne parce qu'il faut rester quand même neutre, ouais. Et c'est très difficile parce que quand on reçoit, j'étais d'ailleurs le seul à recevoir les inscriptions des candidats. Ah, tu peux nous regarder, nous on recevait rien du tout. Hein. non mais dans la troupe, je veux dire, même les autres membres du jury n'étaient pas au courant et j'étais le seul à recevoir les candidatures et en gros j'étais le seul à avoir ce petit secret, on va dire, des profils, qui vient d'où, qu'est-ce qu'ils font, les titres qu'ils ont choisis, etc. Et on va dire que pendant 5 mois, c'est ça, depuis fin mai, donc mai à octobre, ouais, 5 mois, le fait que je garde ça pour moi, par souci de neutralité, d'impartialité, voilà. On peut te confier des secrets du coup si t'arrives à les garder. Ouais, et encore seulement. Ouais, j'ai senti un peu la fragilité. Ouais. C'est rien ça à côté d'autres choses. Bref, et donc ouais, moi j'ai vu déjà qu'il se démarquait parce qu'il arrivait vraiment avec un projet, déjà un profil. C'est pas quelqu'un qui se découvre à vouloir chanter, c'est quelqu'un qui est déjà installé dans un projet musical et il avait déjà une amorce, enfin vraiment un chemin musical. Il avait vraiment une orientation, une détermination dans ce qu'il souhaitait faire, voilà. Donc, et il se trouve derrière, puisque je l'ai vu dans son descriptif, qu'on a participé au même concours qui s'appelle Vocal Tour en 2017. Alors lui, il a fait la session 2017-2018 et moi 2016-2017. Alors on ne s'est pas retrouvés dans les mêmes finales, puisqu'on a été tous les deux finalistes. Mais voilà, on a partagé cette aventure, donc on avait déjà un petit quelque chose en commun, sans le savoir. C'était un signe. Voilà, et après, voilà, après je le laisse se décrire sur son répertoire musical. Oui, je suis malade. Je te laisse, hein, oui, je vais boire un coup en fait en attendant. Vas-y, je t'en prie, s'il est. C'est débarrassé du micro là. C'est bien. J'ai soif. Non bah écoute, oui, comme Thomas explique si bien, moi j'ai découvert Peps Voice sur Facebook. Et du coup, comme j'avais déjà fait le vocal tour avant, je n'étais pas forcément très intéressé par refaire un concours vocal. Parce que en fait, voilà, avant j'avais beaucoup aimé le concours, mais j'avais pas trop aimé la finalité et le fait que, comme on est assez d'accord avec Thomas, à la fin il cherche un produit, il cherche pas un artiste. Il cherche quelqu'un d'assez malléable, quelqu'un de moi personnellement je pense d'assez jeune. Ayant dépassé la trentaine, j'étais déjà plus intéressant et en plus voilà, je sais exactement ce que je veux faire. Donc pas très malléable non plus. Mais malgré tout, j'avais réussi à arriver en finale la deuxième année, j'avais eu de très bons retours, donc voilà, ça m'avait conforté et d'avoir des retours professionnels, c'est toujours bien quand on est artiste et qu'on commence à lancer quelque chose. Ouais. Bah après c'est vrai que sans donc pour Tiffany, Tiffen et je me rappelle plus de Elisa. Elisa. Du coup, niveau âge, elles sont plus jeunes ou à peu près dans la même tranche d'âge que Silène. Allez, Elisa, à quel âge? Dangereux ça. Non, c'est pas délicat. J'aurais pas dû poser la question quand même. J'irais 28. J'irais 28. Elisa, 28. Elisa, t'as 28 ans. Ensuite Tiffen. Pourquoi je suis le seul à donner les âges Je sais pas, tout le monde est lancé là-dedans. C'est ça en fait, vous me laissez dans la. Ouais, on sent l'équipe quand même qui est soudée. Ouais, on t'es entamé. Tu peux ramer, tu peux Tiffen, magnifique en plus. Bah, je vais dire 32. 32, Tiffen, 32 ans. Allez. Et Tiffany? Non, je les mets toutes en dessous les 30 ans. Hein. Ah ouais? Ah oui.
Tiffany. Et Tiffany, allez, je vais dire 29 pour être rond. Moi j'aurais dit 28. Tiffany, t'auras le droit de venir l'assassiner. Pas de soucis. En plus, ça va habiter pas loin, peut-être. Ok. Pas du tout. Elles ont pas du tout cet âge-là. Ouais. Et Lisa, c'est la plus jeune. Elle est suivie de près par Tiffany. Elles ont 22, 23. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà. Il y avait un gros écart quand même. Hein. Et Tiffen, Oh. je crois que je suis de la même année qu'elle. Je crois qu'on a 37 ans tous les deux. C'est bien ce qu'on voit niveau, justement, pour donner des âges, je suis quand même fort. Hein. Parfait, je- ouais. Non, mais en fait, c'est parce qu'elle. À 2-3 ans elle près, rayonne. franchement, C'est parce qu'elle rayonne naturellement, donc forcément. c'est Ils bon. ont- En scène, tout de c'est suite. pas toujours pareil. Et donc, du coup, pour revenir à toi, Silène, tu as déjà fait des dates de concert, enfin des dates à Ouais. droite, à gauche. Ouais. Même avant le concours, tu avais déjà fait des. Absolument. Bah, en fait, ça fait bientôt 3 ans que j'ai lancé le projet. Ah oui. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la zik. J'en ai fait en groupe, j'en ai fait de bien des manières et pendant quelques années, j'ai arrêté parce que j'avais d'autres projets, voilà. Et un heureux hasard a fait que je me suis retrouvé avec pas mal de temps pour moi. Bon. Ok, c'est pas un heureux hasard, c'est une séparation. Mais quoi qu'il arrive, ça m'a laissé du temps pour la musique que j'ai redécouvert grâce à un petit outil que j'ai à mes pieds qui s'appelle un looper. Et tu fais tout en live. C'est ça. Ah ouais, non, le loop, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent en enregistrant avant, moi je trouve aucun intérêt à ça. Je fais tout en live, j'enregistre des boucles de son, clairement inspiré par Ed Sheeran et autres personnes qui font du loop. Voilà, moi Ed Sheeran c'est celui qui se rapproche le plus parce que c'est un mec qui fait de la pop, mais malgré tout, voilà, c'est pas du tout ma seule influence, j'en ai plein d'autres. Et est-ce que tu vas lancer ta propre marque de ketchup? Parce que je crois qu'il avait fait un truc comme ça, Chiran, avec le Sûrement, ketchup. Ah bon? Il a dû en faire des trucs avec C'est ses bien, millions. niveau people quand même. J'ai pas entendu cette info. Il en a fait des choses. C'est plus la partie de mélo, ça. Ouais, toujours est-il J'ai que- entendu parler effectivement du ketchup. Ah ouais, bon, Ouais, moi, pas du elle tout. essaie de me soutenir, mais. Ah non, mais c'est gentil. Écoute, Ketchup, se trouve, il est meilleur chez lui. Moi, je ne sais pas. Toujours est-il que musicalement, en tout cas, moi, j'ai découvert ça et le mec m'a impressionné en fait parce qu'il est tout seul. Il est devant un stade de France, il a son petit looper au pied et puis il envoie la sauce en fait. Et j'ai fait waouh. C'est un peu bluffant. Depuis, j'ai été le voir en vrai. Bah, en fait, en vrai aussi, il envoie la sauce. Donc voilà. Ah, tu vois, on parlait de ketchup, il envoie la sauce. Voilà, exactement. Vous avez vu le petit lien? Et du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça génial comme outil. Peut-être très, je sais pas, très égocentré comme outil, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Et J'avoue en fait, que moi, par curiosité, ça m'intéresserait. Parce que d'avoir une instrumentale qui est lancée et on a juste à parler dessus, avoir un artiste qui fait du loop, etc. lui-même avec sa pédale ou des choses comme ça, qui fait tout lui-même, ça peut être intéressant, je trouve. écoute, hein, si vous me laissez un peu de temps, tout à l'heure, je pourrais vous faire quelques Ah, y petits a pas de morceaux en soucis. live. Vu tout ce que t'as ramené, on va pas te dire bon bah merci Bah d'être ouais, venu, c'est ça. c'est gentil. Déjà, j'ai passé l'après-midi à les avoir au bras parce que j'étais en studio grâce à Peps Voice et Thomas juste à côté de moi parce que c'est un des nombreux lots que j'ai gagné, une session studio. Donc là, c'était cet après-midi. Comme Et par du magie. coup, voilà, j'ai passé l'après-midi avec tout mon matériel dans les bras. C'était ta journée studio quoi. c'est Studio ça. d'enregistrement, studio C'était radio. soirée studio et vite, dépêche-toi de rentrer parce que sinon tu vas être à la bourre à 91 FM. Oh, Donc, All Star Music dans Paris 19e. Exactement. Voilà. qu'un label ou juste un studio d'enregistrement? C'est un studio. C'est un studio. Voilà. Du studio. Et la semaine dernière, ce sont les Indécises, le duo de filles qui arrive en deuxième position, qui a fait son enregistrement à Anatole France Studio et dont le clip et l'enregistrement a été publié cette semaine sur le titre de Zaz Si. Voilà. Donc c'est Facebook, disponible. YouTube, allez regarder les indécises. ça. Est-ce que tu veux, tiens, on a un petit peu de temps vite fait, Ouais. parler du coup de si t'as un site internet, la page Facebook. Ouais, y a pas de souci. Alors moi j'ai d'abord un Facebook sur lequel je mets beaucoup d'actualités. Ensuite j'ai un Instagram. Tout ça c'est sur le nom Silène Music, SYLENMUSIC. Vous verriez aussi sur Facebook Sylvain Silène parce qu'il demande un prénom. Bon bah je mets Ah mon oui, c'est prénom. relou ça quand même. Ouais, c'est relou parce qu'en fait les gens cherchent le nom d'artiste et bon. Ou alors faut Ou alors faire une c'est moi page, qui- mais après la page, il y a moins d'interaction. J'ai ma peut-être. page Silène Music, donc les gens me retrouveront quoi qu'il arrive. Dessus, je mets toutes mes actualités, je mets les concerts, je mets les différentes choses que je fais. Je poste des choses super régulièrement dans les stories. Chose que j'ai mis longtemps à comprendre, mais aujourd'hui ça y est. Maintenant, je suis pas si vieux. Toutes les 5 secondes, on a un truc en story. Voilà, non, mais en général, là dans la semaine, il y a toujours des trucs à voir. Je fais pareil sur Instagram. J'ai du son à écouter sur SoundCloud. Pareil, vous cherchez Silène Music. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai diffusé aussi en fond, notamment il y avait Happy aussi. Ouais.
Ça c'est voilà, ça c'est du enregistrement maison, donc c'est pas d'une qualité folle, mais c'est écoutable. Et il y avait Without You que j'ai. Voilà. C'est moi. Donc voilà, si vous voulez vous balader, Allez-y, balader vos oreilles aussi, si je puis likez, dire. commentez, laissez tout. Moi, comme je dis sur Facebook, je réponds à tout le monde. Donc allez-y, n'hésitez pas. Allez Marie, envoie des messages. Voilà. Ah, hésitez. t'arrêtes, j'y vais pas. Hein. Voilà, toujours est-il que si vous voulez écouter, regarder, comprendre un petit peu plus mon univers, n'hésitez pas. C'est en perpétuelle évolution et là le studio a commencé aujourd'hui mais continue dans les prochaines semaines et les début 2020. Voilà, si tout va bien, il y a un EP qui va sortir et qui va être vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, là il y aura clairement de quoi écouter avec une grande qualité. C'est vrai que nous on a reçu. Je te coupe, mais on a reçu Zop aussi dans le studio, on le diffuse sur l'antenne de la radio. On a reçu aussi il y a longtemps Salomé, on t'a reçu toi, donc nous on est vraiment ouvert à tout artiste, que ce soit forcément du local ou pas. Enfin voilà, on est ouvert à tout le monde. Bon, RERD, on l'a laissé un petit peu sur le côté, sur son quai bien sûr, parce que voilà, c'est pas non plus une musique. Bref. J'en viens, c'est le bordel. Ah, c'est un groupe, pardon. Non, mais on a reçu une chanson qui s'appelle RERD et voilà. D'accord. C'était le bordel Cool. aussi. Voilà, Faut être raccord en même temps. C'est ça. On va lui expliquer tout ça hors antenne et nous on se retrouve dans un instant. Du coup on va revenir quand même au basique. Le concours Peps Voice... Peps, je vais y arriver quand même. Peps Hein, ce soir c'est facile. Peps Voice 4, comment ça s'est organisé? Combien de temps en amont il a fallu vraiment pour tout organiser? Pour mettre un peu en contexte. Bah déjà il a fallu qu'on se remette de la session numéro 3 de Peps Voice parce que c'est déjà... Voilà, bah ouais. Parce qu'on avait fini en octobre 2018, donc du coup en avril 2019 on a réouvert le sujet avec les adhérents, enfin les membres de la troupe, parce qu'on n'organise pas tout seul dans son coin, ça c'est un projet de la troupe. Et donc en avril on a réouvert le sujet, à savoir qui souhaitait relever une 4e saison de Peps Voice. La majorité a suivi. Et nous avons donc recontacté notre partenaire qui est le comité des fêtes d'Evry-Courcouronnes, avec qui donc nous avons travaillé sur ce projet-là. Nous leur avons rapporté à nouveau notre proposition de reconduire la 4e saison. Et à partir de là, il a fallu solliciter donc différents sponsors pour nous accompagner tout le long de ce parcours. Et voilà, après il y a toute la partie publicitaire, on a fait les ouvertures en juin. Alors juillet-août ça tue un peu dans l'élan en termes de publicité, mais cela dit ça a bien démarré en termes d'inscription avec un pic fin juin, début juillet et un repic mi-septembre. En fait les gens sont vraiment pas là pendant les vacances. Non, ils sont pas là du tout. Après on a fait un peu de repérage à droite à gauche parce que les peps sortent beaucoup. D'ailleurs ce soir ils sont à High Temp avec Coxy Music qui est un de nos sponsors. C'est ce que je veux dire justement, est-ce que même vous, au lieu d'attendre si je peux dire que le candidat s'inscrit, est-ce que vous allez démarcher ou voir à droite à gauche et du coup, les indécises, je les ai repérés avec... je sais plus qui de la troupe lors d'une soirée au restaurant en privé avec au restaurant Côté Lac de Blainville. Elles ont chanté toutes les deux, il n'a pas fallu 3 secondes pour comprendre que c'était des vraies chanteuses. On leur a remis une carte et comme elles sont très indécises, il leur a fallu du temps pour s'inscrire. Elles ont bien choisi leur nom. On n'a pas été mécontents de les voir arriver, les voir débarquer au concours parce qu'elles sont magiques toutes les deux. On avait un autre duo de filles, les Arebac, qui était également très sympathique. Elles, ce sont des sœurs pour le coup, et que j'ai démarché lors d'un autre concours de chant. Voilà, c'est des affinités qui se créent comme ça, qui s'expliquent pas. Il se trouve qu'elles ont gagné en plus la sélection à ce concours de chant, qui est le tremplin plus de talent, auquel j'invite Silène. Je suis inscrit. Voilà. Je suis en février ou peut-être mars. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Silène et puis Arebac, non pas Arebac parce qu'elles font la finale le 15 décembre et les indécises vont s'inscrire également à ce tremplin qui pour le coup recense un jury de professionnels, des producteurs. Enfin il y a un gros casting en termes de jury et c'est pas pour rien que ça s'appelle de tremplin parce que derrière il y a vraiment pas mal de choses qui il y a des partenariats, des équipes etc derrière qui prennent. Exactement, oui. Bah, ils ont, entre autres, ce qu'ils ont marqué sur Facebook aujourd'hui, ils ont déniché sur les Kids United, je crois qu'ils en ont déniché déjà 2 avant même qu'ils commencent à être connus. Donc ça part de eux.
mine de rien. Bah, je pense qu'Ezra a dû passer aussi par un concours, un truc. Ouais. Même il y en a d'autres aussi, bien sûr. Ouais. mais- Mais il n'y a pas que des jeunes, hein. Je pense qu'ils voient pas mal de monde. Pour le coup, c'est un concours que je trouve personnellement sain parce que ça se rapproche vraiment de la philosophie qu'on a essayé d'insuffler dans Peps Voice, à savoir la passion. On vient tel qu'on est. Certes, il y a des critères de sélection, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est un instant T, on est comme ça. Il y a des humains qui sont là pour ressentir certaines choses et qui, à cet instant-là, vont ressentir telle ou telle chose, mais cela ne veut pas dire que en fait derrière les autres qui n'ont pas été sélectionnés sont moins bons. C'est juste voilà. C'est par rapport à vos critères peut-être de recherche ou non, pas forcément. Sur un instant T, voilà, ils ont ressenti ça et en aucun cas ça n'enlève le talent des autres personnes. Voilà, ça veut pas dire qu'ils sont moins bons les autres, ça veut simplement dire que bon bah eux il y a eu quelque chose et voilà, et avec les autres. Je vois Benjamin qui a envie de pleurer. En fait. Voilà, parce que je précise que Benjamin, donc je le connais personnellement, mais il a aussi fait le concours, donc du coup je lui dis ce soir si tu veux passer, bien sûr, et je lui poserai la question un peu de plus tard dans justesse, l'émission. un concours, hein. C'est ça. Je lui poserai la question, ton ressenti, comment s'est déroulé le concours, etc. Après, du coup, je vous poserai, vous, à l'équipe, est-ce que vous serez prêt peut-être à être jury ou pas? Est-ce que vous sentez avoir, je sais pas, les épaules pour être jury ou pas dans un concours de chant? Voilà, je vous poserai la question. Déjà, il faudrait peut-être savoir chanter, non? Pas Chose qu'on ne forcément, sait hein. pas. Pas forcément, regarde. Oui, mais Pas on est- forcément. Regarde, nous, on est en tant que radio, on a envie d'écouter, on écoute les artistes pour après les programmer à l'antenne, donc on a aussi une oreille. Bon, toi tu fais pas ça, mais mauvais exemple bien sûr, j'ai pris la mauvaise personne. Et moi, du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce que vous arrivez quand même à faire ou c'est peut-être plus compliqué justement de différencier une personne qui chante seule d'un duo ou d'un trio Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as deux voix qui se mélangent, est-ce que c'est un peu plus compliqué ou est-ce que vous faites comme si c'était une seule personne pour juger justement? Parce qu'on a assisté donc avec Théo et Nathalie à la dernière édition du concours, bien sûr. Et c'est vrai que moi, je me mettais à la place des jurés. Bon, j'étais pas avec mon calepin ni rien, mais je me suis dit, comment on peut départager une personne qui chante seule de deux personnes, par exemple, qui chantent seules? Enfin, qui chantent seules, qui chantent à deux. On va y arriver. Bah en fait, alors nous on a contrairement à un tremplin plus de talent, on n'a pas construit de catégorie. Pourquoi? Parce que bah, déjà c'est pas non plus le concours national, Peps Voice, c'est un concours local. Donc déjà il faut avoir des personnes qui s'inscrivent, c'est ouvert à tous, on fait pas de présélection en ligne contrairement à d'autres concours. On n'a pas voulu mettre de catégorie pour justement éviter de mettre des barrières entre les candidats. On m'a demandé pourquoi on met pas de catégorie les jeunes, pourquoi on met pas de catégorie les vieux, pourquoi on n'en met pas avec des musiciens. Là il y a des duos, des trios, des quatuors, on s'en sort plus et à un moment donné en fait autant faire soi-même les règles et puis faire le concours et voilà. Non là nous c'était notre optique, c'est de pas mettre de catégorie pour voilà, avoir un panel de différentes choses. Parce que comme vous l'avez vu, certains candidats choisissent parfois les mêmes titres, c'est tout aussi compliqué de les distinguer l'un et l'autre parce qu'ils n'ont pas forcément la même interprétation scénique. Et justement, en termes d'interprétation, ça rentre dans le barème. On a un tableau, les 5 jurys. On se met d'accord sur déjà qu'est-ce que tel ou tel critère représente pour qu'on parte vraiment sur la même vision. Je parle d'interprétation scénique, je parle d'aisance scénique, de technicité vocale, de justesse. La justesse, je pense que si on a l'oreille musicale, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'est pas chanteur qu'on n'a pas d'oreille. Ok, Mélo. Voilà. Mais bon, voilà, faut écouter quand même de temps en temps. Il y a l'émotion, il y a l'originalité du choix de titre, il y a l'adaptation de la voix. C'est justement la question, je te coupe, la question que j'allais te poser. Est-ce que quand même on est libre dans le choix de ses musiques, quitte à prendre une musique qui nous correspond? Je sais pas si quelqu'un, enfin c'est pas pour plomber l'ambiance, si quelqu'un est décédé, peut-être prendre une musique un peu plus triste pour rentrer vraiment dans les paroles, dans tout ça. Est-ce qu'il y a quand même un petit choix qui se fait? Très personnel à mon avis. Non, là sur la 3e et la 4e édition, on n'a pas du tout imposé ni de thème ni de titre, ni averti les candidats que l'un et l'autre avaient choisi les mêmes titres. On les a laissés libres pour que eux viennent avec leur propre interprétation en fait, justement. C'est aussi un des critères qui nous permet de départager. Et pour parler donc des duos, on avait d'ailleurs sur le podium 2 duos de filles et on avait dans les autres candidats qui n'ont pas été qualifiés un autre duo de filles dont l'une jouait du ukulélé et l'autre chantait. Ouais, une chanson de démon, je crois que Imagine, bref. Imagine, je le suis là-dessus. Imagine Dragons. Ouais, voilà.
C'était Radioactive donc ou c'est non pas... Pardon. Radioactive ou non Non, Believer, je pense, non. Ouais, un truc comme ça. Je sais On va plus se faire exactement. toute la toute la discographie. Je crois que c'est Radioactive, moi, de Ah mémoire. ouais. Ouais. Et si, je sais pas, on compare par exemple les Indécises qui ne sont pas des sœurs et Arebac qui sont des sœurs. Alors Arebac, moi je les ai entendus déjà chanter différentes chansons en dehors de Pep's Voice, bien avant. Et il y avait cette symbiose qui n'existait plus le jour de Pep's Voice. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le stress ou autre chose. Peut-être, non je sais pas, alors que elles avaient déjà franchi d'autres obstacles bien plus difficiles. Et là, ce jour-là, par exemple, c'est quelque chose qui s'est vu, c'est-à-dire qu'il y en a une qui prenait plus le pas sur l'autre vocalement. Il y en a une qui guidait. Et plus qui un voire côté même était leader. en soutien. Et ça, je leur ai expliqué aux filles quand elles sont venues me voir à la fin. J'ai dit ça peut être un peu visuellement déstabilisant. Du coup, on n'arrive plus à voir une seule personne. C'est ça. On voit vraiment deux personnes. Alors que les Indécises, elles nous ont proposé une interprétation, on dissociait pas les voix. Elles ont fait de l'harmonie, mais en fait on avait une entité musicale devant nous. On n'avait pas deux personnes, on avait quelque chose entier de proposer devant nous. Après c'est une sensibilité artistique, hein, c'est la façon dont on propose les titres. Et après, peut-être que la configuration, le stress joue aussi sur ne serait-ce que la voix, et peut-être après, entre les deux, il y en a une peut-être qui chante un peu plus fort ou plus haut, ou tout ça que l'autre, et du coup. Peut-être la chanson aussi, hein. Il y a des chansons qui sont Ouais. pas faites pour toutes les voix. Peut-être le choix aussi, oui. Après, ça dépend si tu prends vraiment l'instrumental de la chanson, si tu fais une version acoustique, ou si tu remasterises, si je peux dire aussi, la version. Donc, à voir. Ouais, c'est sexuel, hein, faut faire gaffe. Tu parles des coulisses, moi Oui. j'ai remarqué, j'ai trouvé de la bienveillance entre vous. Je crois que c'était de la bière. candidats. Exactement. Non. Non, mais c'est vrai qu'on sent Quand ce il y avait côté. l'annonce, Ah, en c'est fait, clair. et tout le monde soutenait l'autre, ouais. Enfin, Mhm. j'ai trouvé, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas ce côté malsain, Exactement. compétition. J'ai trouvé que vous étiez tous On sent- bienveillants envers les Chacun autres. était C'est là pour se faire plaisir en fait, et c'était un petit challenge personnel. Donc en fait, il n'y avait pas de raison d'avoir de la concurrence. À la fin, voilà, on est content pour ceux qui gagnent. Bon, c'est peut-être un peu hypocrite de ma part, mais moi à l'époque, je savais pas que j'allais gagner. Donc on est déjà Oh, le content. menteur. Et si, En en fait, j'avais payé le jury. Au Et, niveau du jury, vu les débats qu'il y a eu à la finale, Ah oui, alors je précise. C'était compliqué. On précise, pouvait pas en fait, savoir d'avance. Le jury est là pendant Ouais. pendant tout le concours, en gros. Ouais. Donc, vous vous écartez pour délibérer. Ils reviennent. Hop, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. Il y a des certains, etc. Donc, on refait passer. Ils repartent, ils reviennent. Hop. Puis on s'est dit, c'est vrai que The Voice, ils partent pas, ils reviennent pas. C'est t'as du cash, hop, on te prend. Tu vois, donc là, c'est vraiment voilà. Et c'est vrai qu'on a senti ça. Ah, puis en fait, ils mettaient tellement de temps à délibérer, ça devait être compliqué quand même. Hein. Alors cette année, on s'est pas engueulé, on s'est pas attrapé par la gorge parce que le Pep's Voice 2, je me souviens comment ça s'est passé, c'était assez houleux. Le Pep's Voice 3, ça a été limite un putsch, une prise de pouvoir parce que on était On aurait dû 5, c'est filmer ça. tout ça. On avait pratiquement finalisé le classement. On avait encore un petit cas de conscience. En fait, il y avait des égalités, ça se jouait à des centièmes de points. Et en fait, il suffit d'une personne qui dise s'il vous plaît, vous n'avez pas regardé tel et tel critère. Vous pensez que ça et ça, c'est. On pourrait peut-être le revoir un petit peu les choses, quoi. Donc, du coup, comme on pouvait pas départager dans notre petite salle de réunion, on refaisait passer les candidats en mode a cappella pour avoir cette fois-ci une certitude, parce qu'on travaille de façon unanime au niveau du jury. Hein. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, on n'avance pas. Donc on continue à débattre, on argumente chacun nos choix. C'est ça aussi le concours. Hein, Melville, il veut dire quelque chose. Non, je voulais juste dire que c'est vrai qu'on n'a pas senti, peut-être dans certains concours, en mode ouais, lui, je vais peut-être lui faire un petit truc histoire qu'il soit déstabilisé, des choses comme ça. Que c'était vraiment chacun venait pour sa prestation, qu'il y avait du soutien aussi, même au moment des résultats aussi. C'est clair. J'ai bien aimé le stress aussi du moment des résultats. Ah, ils ont bien fait les choses. Hein. Avec le podium et tout. Ah oui, oui. Là, on se doutait pas que le podium, ça allait se passer comme ça. Enfin, même pour nous, on essaye de tout bien organiser, de tout un peu comme un spectacle, parce que le concours, finalement, c'est un enchaînement d'artistes sur scène. Mais en même temps, c'est un spectacle qu'on ne contrôlera pas de A à Z parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va être fait C'est et sûr. on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc même en tant que jury, c'est émotionnellement très, très difficile parce qu'on voit les candidats passer, on ne doit rien laisser paraître.
On essaye effectivement de pas avoir le regard assassin envers les candidats, un regard maladroit ou quelque chose qui les déstabiliserait parce qu'on veut qu'ils soient jugés. Ou porter un jugement. Voilà, peut-être indirectement. on essaye d'être assez bienveillant, comme ça a été le cas pour Anaïs, une des candidates qui était en fauteuil roulant. Oui, j'ai bien aimé sa prestation voilà. et franchement je lui tire mon chapeau parce que venir avec son handicap et voilà, c'est pour dire qu'aussi le concours est ouvert à tous. Oui, Je suis pas sûr qu'à The Voice on voit des personnes en situation de handicap venir sur le plateau. Il y en a un peut-être. qui a gagné, je crois, il y a 2-3 ans. Mais Le beg ou non, il était C'est beg. déjà arrivé, il y avait aussi une femme aveugle, il me semble. Oui, Oui. c'était dans les kids, ça. Je crois. Possible. Oui. Mais franchement, oui, sa prestation, je lui tire mon chapeau parce que chanter. Alors, je sais plus ce qu'elle a. Si. Daniel Balavoine. Oui. Et franchement, j'ai Ouais, bien les aimé. yeux revolver. J'ai créé Non, les SOS. SOS. Ah, le cri des ouais. sons. Les yeux revolver. C'est Revolver. Je sais pas, ouais, C'est pas Balavoine, les. Ah, mais j'ai C'est pensé à Marc- ça. C'est Marc Lavoine. Alors Ouais. tout à l'heure on parlait de Ça se comment ressemble un peu. juger un duo et une personne Balavoine, qui chante seule, mais Et Anaïs corrélation. c'était encore une autre catégorie parce que bon bah, on voit bien qu'elle a un handicap, mais justement il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir dans son interprétation C'est si ça. on ne la connaît pas. Et Anaïs, ça faisait donc la 4e fois qu'elle Et tu nous en avais parlé aussi quand tu étais venu au oui, studio. oui. Et bah en fait, on n'imagine pas tout ce qu'il peut se cacher derrière. Et en fait, quand on la connaît, parce qu'au bout de 4 fois, forcément qu'on commence à connaître les gens, bah en fait, on arrive à ressentir des choses que si quelqu'un passe à côté ne le ressentirait pas, ne s'arrêterait pas, parce que voilà, elle a quand même quelque chose en elle, et elle s'accroche, et à chaque fois, elle arrive à faire passer un message qui, je pense, est surtout le courage de faire ce qu'elle fait. C'est ça. Et de continuer à se battre. Donc moi c'est une candidate qui dès la première année m'a beaucoup touché. Bah, après moi j'avoue que quand elle est arrivée sur scène, je me suis dit elle va avoir pris une chanson, c'est peut-être le jugement que j'ai porté, mais je le dis, j'ai pas honte. Je me suis dit elle va avoir choisi à mon avis une chanson courte et facile. Et la chanson qu'elle a choisie, franchement je lui tire mon chapeau parce que c'est pas une chanson facile à interpréter, etc. Et elle est pas courte du tout, donc franchement je lui tire mon chapeau. Donc voilà, je te dis. Vocalement c'était clairement ça, et franchement c'est Puis elle travaille la impressionnant. technicité parce qu'elle a pas. Même moi j'aurais pas fait mieux pour dire. Oh là là. Ouais. Au vu de ce que j'ai montré, de ce que j'ai fait écouter tout à l'heure, j'aurais pas fait mieux, c'est sûr. Daniel Balavoine, Non, c'était vraiment bien. Enfin, c'est vu son handicap, réussir à C'est ça. chanter et à développer une voix pareille. Moi, j'ai été complètement scotché. Hein, Et ça fait longtemps qu'elle chante, du coup. Oui, elle a un prof de chant avec elle. Bah, vous imaginez qu'avec le handicap qu'elle a, il faut qu'elle travaille la technicité, parler sans pouvoir bouger la bouche, la mâchoire. Enfin, c'est quand même très particulier comme handicap. Hein. Bon, après, à côté de ça, il y a des gens qui sont complexés, handicapés, qui n'ont jamais fait de scène. Il y en a eu à Pep's Voice et qui se sont découverts d'autres. Enfin, une force qu'ils ne pensaient pas avoir. Et voilà, on a eu des candidates qu'on a rencontrées et avant ça, et qu'on a poussé à participer au concours parce qu'on sentait qu'ils avaient envie de chanter, mais ils avaient peur de la scène. Et en fait, ils nous ont remercié après parce que ils auraient jamais osé faire. Voilà, ils regrettent pas du tout, ils continueront. Donc voilà, C'est comme nous, il y en a qui ont peur du micro, qui osent pas se faire de la radio. Hein. ben, ils ont peur de voir les gens, ça se voit dans le Ça. comportement. Hein, c'est des gens qui sont pétrifiés sur scène. Il y avait un paquet de gens qui étaient bien pétrifiés derrière, en pas tout cas évident, en hein, coulisses. le Hein. Parce qu'en fait, nous on voyait pas les autres candidats. Faut savoir qu'à Pep's Voice, tous les candidats sont dans une salle et on passe un par un sur scène. On fait notre presta et on sort. Donc en gros, on voit pas ce que font les autres et on s'attend pas forcément à ce qui va arriver. Donc je sais que Thomas a expliqué un petit peu la semaine dernière pourquoi ce choix. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant et ça permet de se concentrer sur l'essentiel, sur sa prestation et pas de donner de jugement de valeur sur lui il a fait ça, du coup peu importe, en fait on arrive, on se fait plaisir, on donne le maximum et puis en fait on a gagné si on a réussi tout ça. En fait c'est ça, faut pas venir avec la mentalité de je vais les gagner, c'est juste la participation, le fait d'échanger peut-être avec d'autres artistes aussi qui... Ils se calent les uns par rapport aux autres, ils se jugent et voilà, on voulait qu'ils se détendent derrière entre eux, voilà, qui se soudent un peu les coudes et puis qu'ils arrivent à se déstresser dans leur environnement qu'on avait essayé de préparer au mieux pour qu'ils soient le plus serein possible. Benjamin, comment tu t'es senti toi Moi, Tu le réveilles là en plus. Ouais, parce que je le vois depuis tout à l'heure. Non, moi ça allait, hein. Enfin un petit peu stressé, normal, mais
mais voilà, j'ai pris ça au goût de... Ouf, j'arrive plus à parler. T'inquiète. Trop d'émotions. J'ai pris ça ça va revenir. dans le... Il a pris ça quoi en gros. Au feeling, t'as pris ça au feeling. Voilà, j'arrive plus à parler. Voilà, j'avais pas d'attente particulière, donc voilà, je suis allé comme ça venait, et puis voilà. Pourquoi pas. Moi je fais juste une petite parenthèse sur le Facebook Live du coup, parce qu'il y a Vincent Bauer du coup qui demande un petit dédicace en tant que photographe. Il a rejoint dernièrement la troupe justement de Peps Harmony. Oui, exactement, il a rejoint et en plus il va participer avec nous au Téléthon du Génocentre d'Evry-Courcouronnes le samedi 7 décembre. Et j'invite un maximum de gens à venir, n'est-ce pas Théo ? Je serai là. Voilà. Oui, Donc grosse mobilisation pour l'été chercheurs du Téléthon, samedi 7 décembre. Donc c'est au Génocentre, rue de l'Internationale, à 14h, où la troupe donnera donc bénévolement un concert au profit du Téléthon sur le thème des musiques de films. On a un jeu concours sur Facebook qui est de deviner combien de films seront représentés durant le spectacle. Voilà, Et dure combien de temps le petit cadeau spectacle ? Ouais, c'est derrière. ça ce que 2 j'ai- heures. 2 heures, sachant que À généralement. raison de 3-4 minutes. Bah, après ça Mais dépend elles sont si pas ça dure entières. entière, si c'est des medley ou je sais pas quoi. Je vais partir sur Bah non. 35-40. C'est peut-être énorme. Ça fait beaucoup. Mais après, si c'est des sur Facebook, si il y c'est a des un medley- commentaire et puis après. Tu vas